En passant au chapitre 6, nous rencontrons plusieurs difficultés. Qu'allons-nous faire de cette histoire? Il y a au moins 3 questions importantes à poser. Que signifie le mot Néphilim? Verset 4. Il est parfois traduit par géant, selon la Septante. Toutefois, sa signification n'est pas très claire. Pour cette raison, certaines traductions conservent le mot hébreu. Qui sont ces Néphilim? Et qui sont les hommes vaillants ou les héros au verset 4? Sont-ils les enfants des fils de Dieu ou sont-ils les Néphilim? Ou les deux? Dans ce dernier cas, les Néphilim seraient les enfants des fils de Dieu et les hommes vaillants d'autrefois ou les héros, une interprétation qui aurait du sens. Dans ce cas, les Néphilim seraient remarquables et héroïques, mais peut-être aussi des individus violents et dominateurs, comme Nimrod au chapitre 10. Et qui sont les fils de Dieu? Qu'ont-ils fait? C'est bien sûr la question la plus cruciale dans ce passage. Plusieurs réponses ont été proposées. La première, c'est qu'il s'agirait d'anges déchus. C'est ainsi que la tradition juive comprend ce passage. Dans Job, l'expression fait en effet référence aux anges. Le livre d'Enoch interpréta Genèse 6 ainsi, comme l'ont fait d'autres écrits intertestamentaires juifs. Jude 6 fait allusion au livre d'Enoch et pourrait bien se référer à Genèse 6. Le problème est que les anges ne se marient pas et ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec les humains ou même avoir d'enfants. Fils de Dieu peut être utilisé de manière différente. Les rois, les prêtres, les juges. La deuxième option, c'est que fils de Dieu est souvent utilisé pour désigner les descendants d'Adam et Ève qui craignent Dieu, la lignée de Seth. Donc les gens pieux commencèrent à prendre des épouses impies, les cananéennes. Ce serait l'interprétation. Mais bien que le peuple de Dieu soit parfois considéré comme ses enfants ou ses fils, fils des hommes, ne suggère en aucun cas quelque chose de négatif ou de plus spécifique que femme. Et tous les descendants de Caïn étaient-ils mauvais et ceux de Seth bons? Qu'en est-il des autres descendants d'Adam? Un troisième point de vue est que les fils de Dieu étaient des rois humains qui prétendaient être divins ou fils de Dieu et qui ont commencé à prendre une multitude de femmes. Une quatrième option, ce serait que ce soit des anges déchus qui avaient pris possession de certaines personnes. Une cinquième interprétation qui a été proposée, c'est qu'il s'agit de descendants d'Adam qui se sont mélangés avec des pré-adamites. Quel que soit le sens, l'idée, en tout cas, elle est claire. C'est qu'une nouvelle étape a été atteinte dans le progrès du mal. Ici, quelque chose est arrivé qui n'aurait jamais dû arriver, et une limite qui n'aurait jamais dû être dépassée, franchie, a été franchie. L'histoire est incluse pour illustrer la méchanceté croissante sur la terre et nous prépare ainsi pour le déluge. Nous arrivons donc maintenant au moment où, au milieu de ce récit de Genèse chapitre 1 à 11, Dieu va regretter d'avoir créé l'humanité à cause de sa corruption. Comme le montre le récit sur les fils de Dieu se mariant avec les filles des hommes, nous touchons le fond sur le plan spirituel et moral. Genèse 6 au verset 5 déclare au sujet des hommes que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce qui suit maintenant est la contrepartie de Genèse 1. Dieu va défaire sa création. Le déluge est un anéantissement, une décréation qui montre plusieurs parallèles avec la Genèse au chapitre 1. Bien sûr, cet anéantissement va comprendre l'humanité, les animaux, tout ce qui rampe sur la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Mais on remarque qu'en plus de cela, les séparations du deuxième et du troisième jour sont supprimées. Les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous ne sont plus séparées, et il n'y a plus de terre ni de mer non plus. La terre retourne à sa forme d'origine, le tohu-bohu de Genèse 1 au verset 2. Les chapitres 8 et 9 parlent d'une recréation, qui rappelle encore une fois Genèse 1. La terre sèche réapparaît. Les animaux et les hommes reçoivent une deuxième chance.
Dieu promet de ne jamais refaire cela, mais plutôt de maintenir l'ordre. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Les séparations et les fonctions seront maintenues. L'ordre dans la création est garanti. Encore une fois, Dieu bénit l'humanité et lui dit de se multiplier et de remplir la terre. La nourriture est assignée. Genèse chapitre 1, verset 29-30, c'est là un parallèle. Et l'image de Dieu est maintenue dans l'homme. Cela signifie que Dieu n'abandonne pas sa création et l'humanité. Bien que le texte ne nous dise pas ce qu'il va faire à la place, nous pouvons nous le demander. Où va mener cette histoire ? Maintenant, il est intéressant de faire une comparaison avec l'épopée de Gilgamesh. Si vous avez lu le document, vous avez probablement remarqué qu'on dirait une version différente de la même histoire, notamment la référence aux oiseaux, qui ne peut pas être une simple coïncidence. En même temps, il y a une différence frappante. L'épopée de Gilgamesh ne donne pas une raison très claire au déluge. Dans d'autres histoires de déluge du monde antique, les déluges se produisent parce que les gens font trop de bruit et que les dieux veulent la paix. Je soupçonne que l'objectif de la Genèse est encore une fois d'être polémique. Elle cherche à corriger la version que tout le monde connaît, pas dans les détails, mais dans deux faits fondamentaux. Premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu impliqué. Et deuxièmement, ce Dieu unique a une très bonne raison d'amener le déluge. Ce n'est pas parce qu'il est devenu fatigué des humains ou qu'il ne peut pas dormir à cause d'eux. Jusqu'ici, nous avons vu la théologie de l'histoire du déluge. Je vais faire un deuxième détour pour tenter une interprétation plus synthétique ou holistique. Dans cette optique, il y a une discussion importante à propos du déluge. Était-il local ou global ? À première vue, le texte semble certainement absolu et universel. Pourquoi donc douter d'un déluge global ? Eh bien, une fois que l'on commence à y penser vraiment, ça devient difficile à imaginer. Il n'y a aucune preuve d'un déluge universel dans le passé récent. Il n'y a rien qui suggère que la vie a subi une pareille perturbation. Au contraire, il semblerait qu'il y ait une continuité assez claire dans plusieurs endroits depuis très longtemps. On ne peut pas savoir avec certitude d'où serait venue cette énorme quantité d'eau nécessaire pour recouvrir les plus hautes montagnes, et où elle serait allée après le déluge. Bien sûr, Dieu aurait pu créer et faire disparaître cette eau, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Ce qui est en jeu ici n'est pas de savoir ce que Dieu pouvait ou ne pouvait pas faire, mais ce qu'il a réellement fait. Faire entrer tous les animaux dans l'arche est le plus petit des problèmes. Qu'en est-il des besoins nutritionnels spécifiques de toutes ces espèces ? Et les plantes ? Comment ont-elles survécu une année entière submergées dans de l'eau salée ? Sans parler de la pression de l'eau à 8000 mètres de profondeur. Qu'en est-il des micro-organismes terrestres, des insectes, des animaux d'eau douce ? Comment les espèces venant d'îles éloignées et isolées ont-elles fait pour venir jusqu'à l'arche et repartir ? Et c'est pour cette raison que beaucoup d'interprètes optent pour un déluge local ou régional et considèrent le vocabulaire de Genèse des chapitres 6 à 9 comme une hyperbole, tout comme Genèse 41-57, lorsqu'une famine s'abattit sur la terre entière et que le monde entier vint en Égypte pour acheter du grain. On peut aussi voir ça dans Deutéronome 2-25 ou 1 Roi 18-10. Une suggestion intéressante est que l'événement original pourrait avoir été le remplissage du bassin que nous appelons aujourd'hui la mer Noire. Ce bassin était auparavant un terrain. Ce n'est que vers 5500 avant Jésus-Christ que la montée du niveau de la mer a permis à la mer Méditerranée de se déverser dans le Bosphore et d'inonder tout ce bassin. Nul besoin de préciser que cela a dû être un désastre monumental pour les peuples qui vivaient là-bas. Mais bien sûr, on ne peut pas être certain que ceci était le cadre historique de l'histoire de Noé. Peu importe les circonstances exactes du déluge, le sens de l'histoire du déluge est clair. L'histoire montre la dépravation, la méchanceté de l'homme. L'homme livré à lui-même est un cas désespéré. Le jugement est inévitable et il est juste.
Le récit du déluge est le point culminant du compte-rendu de la chute et de la corruption de l'homme. Dieu a tous les droits, et peut-être toutes les raisons, de juger et même de détruire l'humanité. Ce qu'il ne fait pourtant pas, par sa grâce et sa décision souveraine, et non pas par incapacité ou par indifférence envers le mal. La grâce de Dieu, voici le deuxième sens de l'histoire. Il ne va pas laisser tomber l'humanité. De plus, souvenez-vous que la Genèse est de la théologie sous forme de narration. Genèse 1 à 11 contient beaucoup d'informations que plus ou moins tout le monde connaissait ou croyait, mais ces informations sont corrigées sur le plan du théisme et du monothéisme. Une chose est claire, ce désastre n'était pas dû à des caprices ou aux humeurs de certains dieux, comme dans d'autres histoires de déluge. Cette histoire de déluge devrait ainsi nous insuffler la crainte de Dieu. L'humanité doit veiller sur ses voies, car Dieu nous regarde. L'ivresse de Noé et le comportement de son fils Cham fonctionnent comme une autre petite chute, suivie d'une malédiction, comme la chute de Caïn au chapitre 4. Cela montre que les choses ne prennent pas un bon départ. Les choses ne se sont pas améliorées avec le déluge. Comme ce passage a souvent été mal utilisé et interprété d'une façon particulière, je dois en dire un peu plus. Il a été utilisé pour justifier la subordination et l'esclavage des Africains noirs. Après tout, ils sont les descendants de Cham, qui a été maudit par Noé, disant qu'il serait l'esclave des esclaves de ses frères. Ça c'est dans Genèse chapitre 9 verset 25. De cette manière, l'écriture, les mots mêmes qui doivent véhiculer la grâce et le salut, sont transformés en instruments d'oppression et d'exploitation. Mais testons cette interprétation. 1. Même s'il y avait eu une telle malédiction, l'œuvre de Christ devrait y avoir mis fin. Il est devenu malédiction pour nous, afin de nous sauver de la malédiction. 2. Mais en fait, il n'y a même pas de malédiction. De la sorte, parce que cette malédiction s'appliquait spécifiquement à Canaan, la terre de Canaan, et non pas à Cham. Le texte n'explique pas pourquoi le fils de Cham a été maudit au lieu de son père ou de ses frères. Cela a toutefois une fonction dans le livre de la Genèse. Il explique pourquoi les Cananéens sont devenus un groupe particulièrement immoral et corrompu, et ont ensuite été remplacés par les Israélites. Mais les Cananéens ne sont qu'une seule branche de la descendance de Cham, ceux qui se sont établis à Canaan, et non en Afrique. Le troisième point, c'est que qui sait si les Africains descendent vraiment de Cham? Genèse 10 ne va pas plus loin que l'Égypte. Couch et Pout, des nations du nord-est de l'Afrique. Les Africains noirs ne sont pas nommés dans ce chapitre, tout comme les Asiatiques et les autochtones américains. Ils n'étaient tout simplement pas connus des anciens Israélites. Rien ne suggère que les Africains noirs sont les descendants des anciens Égyptiens. Ceci est un abus raciste de la parole qui détruit l'unité de la race humaine que la Genèse cherche pourtant à établir. Genèse 10 nous donne les descendants de Noé, dont la plupart sont soit des nations, soit des individus considérés en tant que pères fondateurs ou ancêtres d'une nation. Une chose cruciale à réaliser est le caractère incomplet de cette vue d'ensemble. Elle est limitée à ces nations que les Israélites connaissaient, à leur monde, qui était plutôt petit. Seulement une petite partie de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe est incluse. L'Australie, l'Amérique et toutes les îles de l'océan manquent complètement. Néanmoins, cette vue d'ensemble correspond bien à la meilleure connaissance de l'époque. Elle localise les peuples connus du monde et la relation entre eux, avant de zoomer ensuite sur la lignée d'Abraham. Ainsi, elle nous laisse songeurs. C'est une fin ouverte. Et qu'en est-il de toutes ces nations? Dieu va revenir à ces nations, mais pas avant longtemps. Nous arrivons maintenant à la douche froide de la Genèse et de l'histoire de la création. Nous lisons le récit d'une nouvelle chute, cette fois-ci culturelle et collective. Nous avons sous-estimé cette histoire. Nous en avons fait une histoire pour enfants ou une source de plaisanterie. S'il n'y avait pas eu la tour de Babel, je n'aurais pas eu besoin d'apprendre l'anglais. Nous parlerions tous néerlandais ou français.
Mais Genèse 11 est une déclaration théologique de grande ampleur. Ce n'est pas à propos des langues ou des tours, c'est à propos de l'humanité. Ce qu'Adam et Ève ont fait au niveau individuel, l'humanité le fait maintenant collectivement. L'humanité déclare son indépendance envers Dieu. Babel, c'est l'ultime rébellion. C'est le point final. À partir de ce moment, il n'y aura plus de progrès. L'humanité est pour toujours coincée dans une rébellion contre Dieu. Voici où s'arrête la Genèse, où la Bible s'arrête. À moins que Dieu n'ait une idée pour réparer cela. Mais Babel va désormais avoir une mauvaise connotation. Elle sera un symbole pour le monde. Babylone représente la civilisation humaine en opposition contre Dieu, la contrepartie biblique de Jérusalem. La seconde moitié du chapitre 11 nous donne la généalogie qui relie Sem avec Abraham, ici aussi avec une liste de 10 générations. Avec ceci, nous arrivons au grand tournant de la Genèse. C'est aussi le grand tournant dans l'histoire du salut. À ce moment, nous commençons à apprendre de quelle façon Dieu compte racheter l'humanité et la création, et comment la promesse originelle et cryptée de Genèse 3.15, c'est-à-dire la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, va être réalisée. Le chapitre 11 met fin aux mauvaises nouvelles. Nous sommes maintenant prêts à entendre et apprécier les bonnes nouvelles.